C'est un enculé. Si tu l'as dit. C'est un enculé. Je le dis. Dans le cul, Manu. Éloigner les enfants du poste de télévision, ça va saigner. Il n'y a aujourd'hui ni tournant, ni changement de cap ou de politique. C'est la fin de la liberté. Longtemps je t'ai gardé comme une perle rare. La liberté, c'est toi qui m'as aidé à larguer les âmes. Emmanuel Macron. C'est un enculé, on l'a dit. Si tu l'as dit, c'est que c'est vrai. Ben moi j'ai trouvé que le président était courageux. Le président de la République, il a montré, il a démontré qu'il avait entendu, qu'on avait entendu. Il faut pas les. Moi je crois à l'intelligence des Français, donc ça va redonner, je dirais, eh bien, quand vous, enfin, c'est de la vie réelle dont je vous parle. Je voudrais juste qu'on soit clair. Le SMIC aujourd'hui en France est de 1185 € net environ. Il était de 1174 au 1er janvier, il passera à 1210. Le SMIC... On comprend pas. Pour bien comprendre, si moi je suis au SMIC et mon mari gagne 200 € de plus que moi, est-ce que je reçois les 100 €? Vous recevez la prime d'activité, absolument. Par contre, si votre mari ou votre femme, un jour, c'est un homme ou je sais pas quoi, enfin bref, vous m'avez compris. C'est une qualité pute, et il les avait toutes. Macron, c'est ma pute. Je n'ai peur de personne. Non. Je n'ai peur de personne. Vous pouvez pas le croire. Non. Voilà. Peut-être une légère exagération. Un contre-humaniste, vous avez dit. C'est moi, Mélenchon. Personne ne me touche. Ma personne est sacrée, je suis parlementaire. Ce que je dirais aux Gilets jaunes... C'est-à-dire je veux partir du principe qu'en France, il y a des citoyennes et des citoyens qui sont intelligents. Ferme ta gueule, salope. Va te faire enculer. Ça te donnera des couleurs. Ai-je besoin de démentir le fait que nous légalisons la pédophilie? J'ai été mis en cause par le pédophile. Ai-je besoin de démentir le fait d'être sataniste? Vous avez écrit plusieurs romans érotiques, c'est vrai ou pas? Mais ce ne sont pas des cours ni de masturbation ni de pratique sexuelle. Évidemment pas. Et franchement, on est obligé de supporter ça. Il n'a pas besoin d'être numéro 1. C'est l'idole maintenant de toutes les femmes françaises. Ben voilà. La République, C'est moi. c'est moi. Il y a la question de la crédibilité. J'appelle les flics. Pourquoi? Pour m'avoir attaqué? Oh, c'est à moi que tu parles. Les mecs, c'est moi qui parle, son cul. Le problème, c'est le banquier. Voilà le problème. Il a un nom, il a une adresse. Bonjour à tous, après Nice et Marseille, aujourd'hui je vous emmène pendant 24 heures avec moi découvrir Montpellier. Et de toute façon, je vous emmène avec moi, c'est parti, on visite Montpellier. Vous êtes prêts? C'est parti. Payez pour épargner des gens la honte. Rien dans la culotte.
Vous êtes complètement abrutis. Ah, mais c'est quoi ça? On se dit à très bientôt, prenez soin de vous, bisous, ciao. Vous savez, même vous parlez moi, du moral des troupes, Christophe Castaner. Oui, moi, par exemple, Castaner assassin, Castaner nazi, moi, assassin. Castaner, Assassin. Castaner en prison. Castaner en prison. Castaner. Nazi. Ouais, regarde ce qu'on fait. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Attends, moi aussi, je cherche un paillasson. Allez-y, parfait. Petite caméra, t'as vu? On va te brûler, ça. Il a un nom, il a une adresse. On va vous parler des gilets jaunes. Ceux qui n'aiment pas les vérités qui dérangent peuvent éteindre la télé. Car ce que nous engageons, c'est la fin de La liberté, longtemps je t'ai gardé comme une perle rare. Ma liberté, c'est toi qui m'as aidé à larguer les âmes. Les gilets jaunes, les foulards rouges, nous sommes aussi le peuple. Les chemises vertes, sauver la planète. Jaune, vert, rouge, de quelle couleur vous êtes le plus sensible ou le plus proche? Je suis la couleur arc-en-ciel. Arc-en-ciel. Vous connaissez l'histoire de la conne qui dit non? Non. Arc-en-ciel. Alors que la rigueur est demandée par Emmanuel Macron, certains ministres semblent ne pas avoir compris le message et ont laissé exploser leurs dépenses salariales. C'est notamment le cas de Marlène Schiappa. Là où Emmanuel Macron a tort, c'est qu'au-delà de l'arrogance du terme, de la provocation, etc., il n'a pas compris qui il avait en face de lui. Ceux qu'il a en face de lui sont les gens de l'effort quotidien. Ce ne sont pas des tirs au flanc. Il a dit quoi? Jette-toi dans le canal. Non mais il parlait... Est-ce qu'il m'a reconnu, vous pensez? Ah vraiment? Il m'a appelé par mon nom? Il y a un moment... Ça suffit. En général, les inquisiteurs sont des lâches. Todaraba, merci. Bevakacha. Ça suffit. Les Itraot. Ça suffit. Bon, si on vous gêne, on peut, on peut se retirer. Alors, ils sont professionnellement et caractériellement excités. Ils seraient des gens, je suppose qu'en Israël, on les supporterait pas. Mais la France est très libérale. Il y a un moment... Arrête la drogue. Laisse-moi terminer. je vois venir un truc qui me fait peur. Moi aussi, ça me fait peur. J'use ma vie à vous défendre. Le Frexit serait une erreur. Je ne ferai pas un référendum sur ce sujet. Vive l'Europe. Moi, ce que je trouve pas normal, c'est qu'on soit dirigé par l'Europe. Je vous l'ai dit déjà tout à l'heure, on est dirigé par l'Europe. Déjà, il va falloir qu'on s'attaque franchement et sérieusement à l'Europe, de façon à ce qu'on retrouve notre liberté. À partir de là, une fois qu'on aura tapé l'Europe, faut sortir de l'Europe. Il y a pas, les Anglais, ils ont eu raison, le Frexit et le Brexit, ils ont raison. Nous, il va falloir qu'on tape le Frexit pour récupérer notre liberté. À partir de là, on s'occupe de la France, on va aller chercher le RIC et notre égalité, on va l'avoir. La fraternité, aujourd'hui, depuis le 17 novembre, je pense qu'on l'a retrouvée. Égalité, fraternité, c'est pour nous ça, les gars. Et on va aller le chercher. C'est pour nous ça, les gars. Et on va aller le chercher. Oui, bonsoir, madame. Je voudrais savoir, c'est quand la date de démission de M. Macron ? Que certains prennent pour prétexte de parler au nom du peuple
Mais lequel? D'où? Mais qu'est-ce que tu vois, Doudou? Dis donc. Bah, descends un peu le dire. Pourquoi faire? Descends un peu. Il y a un moment, le président burkinabé est parti pour une pause technique visiblement, et à ce moment-là, vous avez dit il est parti réparer la clim, et c'était justement une question sur l'électricité, et certains ont trouvé ça raciste. Vous pouvez éteindre la télé jusqu'à la semaine prochaine. La première bataille, c'est de loger tout le monde dignement. Je ne veux plus, d'ici la fin de l'année, avoir des femmes et des hommes dans les rues, dans les bois ou perdus. C'est une question de dignité, c'est une question d'humanité et d'efficacité là aussi. Je pense que quand on mettra les cons sur orbite, t'as pas fini de tourner. La violence n'a pas sa place dans une démocratie. C'est bien la preuve que l'on peut avoir des idées fortes sans commettre des actes brutaux. Tous ceux qui portent des convictions sincères qu'il ne m'appartient pas d'évaluer ou de juger puissent librement s'exprimer. Je crois qu'ils sont prêts à saisir les transformations actuelles, ils les voient, ils les comprennent. Attendez. La dernière manifestation, Thierry, que vous avez fait, c'est quand? J'étais jeune. Voilà. J'avais... Allez manifester aujourd'hui avec les Gilets jaunes. Et puis on en reparle. Cet État ne tient plus que par sa police. Voilà. Il faudra travailler plus longtemps. C'est une des clés de la réussite du pays. Et les Français sont lucides. Vous voyez la France, vous voyez les gilets jaunes, on est là, on marque sur les pancartes, on crève la dalle. On n'a pas dit c'est votre mari, parce que les autres présidents, ils nous ont tués aussi. Tous, personne. C'est-à-dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, on pensait que M. Macron, qu'il allait faire quelque chose, les gilets jaunes. Vous savez quoi, on a l'impression qu'il est dans sa tour d'ivoire. Non. Et que le reste, c'est ça. Oui, ne dites pas non. Oui, je peux vous dire qu'il mais c'est nous qu'on le ressent. La France a traversé ces derniers mois une crise très dure, mais que j'ai personnellement vécu comme une forme d'opportunité. Donc, à ce rythme-là, ça veut dire qu'avec la nouvelle loi de notre cher président, l'école publique va devenir de la merde. Excusez-moi. Donc, excusez-moi, on reviendra un peu plus tard. Quelques secondes, David, pour reprendre. On va venir chercher. Mais on n'est pas des enfants de putain, on est des enfants du peuple. Toi, par contre, on va t'enculer. Le peuple va t'enculer, on va aller jusqu'au bout. C'est Bruxelles qui t'a mis là. On n'en veut plus de vos gouvernements. Vous voyez pas que vous nous sucez la moelle depuis des années. C'est pas de maintenant que ça monte. C'est depuis 30 ans que ça monte. Maintenant, vous voyez, c'est fini. Ça suffit. Ça suffit, enfant de putain. Parce que le peuple français ne se résout jamais. Et lorsqu'il dit avec force ce qu'il a dit... Je te parle de la merde que vous foutez dans le pays depuis des mois. D'aller saccager Paris, ça vous amuse de faire ça? Pendant que moi je me crève le cul à nourrir mes enfants, vous êtes en train de pourrir mon pays. J'ai honte, je vous vomis, j'ai honte. Et moi j'adore Macron, il a bien du courage de vous supporter. Ouais, bah voilà. Non mais moi j'ai pas envie que mes enfants ils grandissent avec des connards comme vous. La nana. Tu l'as vu la nana? Ouais, je l'ai vu. Voilà pour le mépris de classe. Mais sur le terrain de l'information, certains journalistes ont fait feu de tout bois pour ternir l'image des Gilets jaunes, reprenant parfois les accusations les plus abracadabrantesques pour justifier leur hostilité au mouvement. On est d'accord ou pas? Je trouve votre façon de dire d'accord pas très courtoise. Non, mais je suis pas très courtois. Moi, j'ai peur qu'on revienne aux années 30. On est gazés comme des rats ici. C'est quoi?
Une émission très franche, vous savez. Je pense que monsieur, puisque vous êtes sans doute quelqu'un de nanti. Je pense pas que vous gagnez 1200 balles par mois. On va peut-être un peu avancer. On va peut-être un petit peu avancer, s'il vous plaît. Vous avez beaucoup parlé. Alors laissez-nous aussi un petit peu la parole, d'accord? Notre République. C'est moi! Je parle des gilets jaunes, je parle des citoyens. Un mouvement violent, un mouvement de casseurs. Aimons la France. Par devant et par derrière. Ne changez pas, monsieur le Président. Une députée macroniste a eu une altercation avec un chauffeur de taxi. Elle a 33 ans, elle s'appelle Laetitia Avia. Et au moment de payer sa course de 12 €, elle a sorti sa carte de crédit. Le chauffeur de taxi lui dit le terminal est hors service. Donc elle n'avait pas d'argent. Il a voulu l'emmener à un distributeur. Bref, ils se sont disputés. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle l'a mordu. Elle l'a carrément mordu. Donc il a fallu que la police vienne finalement. Vraiment de s'énerver. Il faut vraiment s'énerver. Pour planter ses canines dans l'épaule d'un chauffeur de taxi. Elle avait faim. Il y a un autre quinquennat qui avait commencé par une affaire de 100 dents, là, c'est beaucoup plus mordant. Elle avait les crocs, elle avait faim. À toutes les victimes de cette haine, c'est pas bien passé comme je l'ai voulu. nous nous battrons pour Tout notre pays, surtout à tous les Français. C'est la fin de La liberté, longtemps je t'ai gardé comme une perle rare. Ma liberté, c'est toi qui m'as aidé à larguer les âmes. On dirait que c'était comme si qu'il n'y avait rien changé. Qu'ils aillent tous se faire enculer. Excusez, je suis arrivé nerveux, je sais bien, tout n'est pas de votre faute, mais... Nous n'avons jamais soutenu les Gilets jaunes pour en tirer un bénéfice pour nous-mêmes. Donc est-ce que je suis un récupérateur ou est-ce que... Tu milites aussi pour une sortie totale de l'Europe? Une sortie de la dictature, hein. Quand tu te poses pas la question dans quelle position tu vas faire l'amour à ta femme quand t'es impuissant. Quand t'es impuissant, tu te poses pas cette question. T'essaies déjà de retrouver ta puissance et après tu te poseras la question. La sortie de l'Europe, c'est ça, hein. De toute façon, tant qu'on reste dans l'Union Européenne, on est bouffé par les banquiers et les oligarques. Et quand on entend ici ou là dire que si on sort de l'Europe demain, ça mettra Marine Le Pen au pouvoir, t'en penses quoi? Mais Marine Le Pen, elle veut même pas sortir de l'Europe. Marine Le Pen, c'est une apparatchik du système. C'est la machine à faire élire le connard du second tour. Elle sert à rien, Marine Le Pen, c'est un faux. Tu crois qu'elle n'a pas les capacités de prendre le pouvoir aujourd'hui? Marine Le Pen? Marine Le Pen, bien sûr ça fait que non. des années qu'elle est payée par l'Union européenne. Non, mais il y a la France entière qui peut pas blairer cette personne. Ouais. Mais en fait, il faut pas du tout toucher le système, le Front National. Le système se régale du Front National. Mais de toute façon, c'est un allié du système pour toi. Mais oui, évidemment, mais c'est un faux sujet, le Front National. Ça mérite même pas qu'on en parle de ces gens-là. Ah non, parce que c'est le sujet quand même du débat actuel du moment. Mais non, on dit les gilets jaunes s'extrémisent. Ça fait 40 ans qu'on dit soit vous êtes d'accord avec nous, soit vous êtes des salauds du Front National. Donc il y a un moment, cette rhétorique, c'est de la merde, faut arrêter d'en parler. Ça sert à rien de parler d'une rhétorique de merde comme ça. Ça fait 40 ans qu'ils nous baissent comme ça. Ah, vous êtes des fascistes si vous n'êtes pas d'accord avec nous. Moi, je suis constipée depuis déjà une bonne vingtaine d'années. Le grand débat, c'est une blague. On met Marlène Schiappa avec Cyril Hanouna. Enfin, je veux dire, il y a la terre entière qui se fout de notre gueule aujourd'hui. Hein. Faut le savoir. Ouais, mais Hanouna, il a dit qu'elle était courageuse. Ouais, je dis que ça devient gênant. Macron démission. Macron démission. Macron démission.